Bonsoir, très chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux pour suivre ce nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous avons été très heureux et très contents lorsque vous nous avez envoyé vos messages, vos appels. Suite à l'émission, nous avons reçu pour vous Madame Yvette, avec elle nous avons parlé de tout ce qui est activité permettant de développer la RDC, la prise en charge de la femme vulnérable, des enfants vulnérables, à travers sa structure qui œuvre pour la prise en charge des personnes vulnérables. Merci beaucoup pour vos appels, merci beaucoup pour vos messages. Ce soir, vous nous suivez sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Vous pouvez aussi nous suivre sur toutes plateformes Internet, notamment Symphorien KTND TV sur YouTube et sur notre page Facebook liée à notre programme Genre et Volontariat. Ce soir, nous allons parler de l'importance de la coopération interuniversitaire dans le développement de la RDC. Nous allons parler de l'enseignement. L'enseignement est ce levier qui permet à une société d'accéder au développement parce que ses fils et ses filles sont dans un domaine qui leur permettent de mettre à contribution leurs connaissances et d'apporter des solutions aux problèmes posés au sein de la société. Vous l'avez suivi, le président de la République, lorsqu'il va dans des pays à l'étranger, il parle aussi de renforcement de capacités, il parle aussi de faire venir des professeurs, des chercheurs, de faire venir cette sagesse, cette matière grise étrangère pour venir renforcer, développer la RDC. Mais quid de la matière grise que nous trouvons dans notre propre pays? Nous avons des professeurs, nous avons des chercheurs, nous avons des étudiants, nous avons des universités, nous avons des instituts, nous avons des centres de formation. Quid de leur participation au développement de la RDC? C'est vrai, est-ce que nos enseignants, nos universités ne sont pas pris en compte aussi dans le développement, d'où l'importance de la coopération interuniversitaire dans le développement de la RDC. Et je m'en vais vous présenter l'intervenant à cette émission ce soir sur Kin 24 Télévision dans votre magazine Genre et Volontariat que je vais saluer. Bonsoir, professeur Nsaman. Bonsoir. Professeur Nsaman, nous sommes très heureux. Vous êtes docteur en management, recteur magnifique de l'université du CEPROMAT et professeur émérite de l'université du Kinshasa. Professeur, avant de commencer d'entrer en profondeur, lorsque vous voyez le président de la République aller dans ses voyages solliciter l'aide d'autres professeurs, l'aide d'autres experts pour venir développer la RDC, quel est votre point de vue? Mon point de vue, en ce qui concerne l'importance que le président de la République accorde à la recherche, ou en ce qui concerne l'invitation comme telle qu'il faudra faire aux chercheurs étrangers dans notre pays. S'il s'agit de l'importance que le président de la République accorde à la recherche, à l'enseignement, cela cadre tout à fait avec un des piliers de son programme de campagne et même du gouvernement, en parlant de focaliser l'attention sur l'homme d'abord. Cela est normal qu'il puisse chercher tout ce qu'il y a comme intelligence rare pour amener dans notre pays. Mais s'il s'agit d'aller seulement recruter des chercheurs, les amener sans tenir compte des nôtres, alors là, ça devient la catastrophe. Cela n'est rien d'autre que la pérennisation de la colonisation, en fait. La pérennisation de la colonisation. Oui, colonisation. Parce que quand on parle de la colonisation,
Cela a commencé par la mentalité. Comme on dit bien sûr, ça c'est un langage vulgaire qui dit que les poissons commencent à pourrir par la tête. C'est dire que depuis les temps coloniaux, quand il fallait envoyer ces chercheurs, envoyer des universitaires, belges et autres, au Congo, ils devaient transiter par Anvers pour qu'ils soient tropicalisés, donc qu'on puisse leur dire, les former sur le comportement adopté pour pouvoir mieux maîtriser les Congolais, mieux maîtriser, mieux conduire, mieux diriger et même mieux coacher un être noir, tout en soulignant sur les aspects négatifs, ça c'est certain. C'est pourquoi on disait quand c'est l'homme noir ne réfléchit pas, mais il exécute. Toi, tu réfléchis à sa place. Avant l'indépendance, comme après l'indépendance, ainsi de suite. Alors à ce moment-là, je dirais non. Mais seulement, s'il faut utiliser les systèmes de BRICS, vous comprenez, que je qualifie un déviationnisme positif pour le développement. C'est-à-dire, au lieu de calquer le processus européen pour venir coller chez nous, mais on envoie les savants congolais aller dans les universités étrangères, apprendre, et tous ceux qui sont là, qu'on appelle la diaspora, puissent revenir. À revenir. Comme c'est votre nombreux, cas. Revenir. Non pour venir nous imposer ce qu'ils ont vu là-bas, transfert de connaissances in toto, mais pour venir adapter leurs connaissances à notre environnement. C'est ce qu'on a pu faire. Alors, partant de là, je crois que l'apport de l'universitaire est tout à fait normal. Le président de la République, quand il fait venir des chercheurs, par exemple en agronomie, ainsi de suite, je dirais attention. Alors, parce que nous avons des agronomes, parce que nous avons des intellectuels, parce que nous avons tout ce qu'il y a comme ressources humaines, amenez-nous 1%. C'est-à-dire, un ingénieur, un spécialiste, un chercheur, de ces milliers qui a une certaine expérience, et ainsi de suite, qu'ils viennent pour qu'ils puissent travailler avec les 100 autres qui sont déjà ici, lui va apporter ce qu'ils ont comme méthode, les autres vont essayer de modéliser cette méthode-là, l'adapter à notre environnement. Compte tenu que l'impact des nôtres sera plus grand parce qu'ils sont plus nombreux et ils sont aussi intellectuels que l'autre, ils ne pourront que soutirer ce qui est la différence chez l'autre dans le sens de l'amélioration. Alors à ce moment-là, je dirais bien que faire venir, ce n'est pas mauvais, mais attention, il faut respecter et revaloriser d'abord ce que nous avons comme chercheurs, en leur donnant des moyens, en leur mettant dans des conditions de pouvoir travailler convenablement. Voilà, professeur. Si vous nous prenez de cours, nous recevons pour vous le professeur Saman Oscar Olout, recteur magnifique de l'Université de Supromad, docteur en management et professeur émérite de l'Université de Kinshasa. Nous revenons dans notre thématique, l'importance de la coopération interuniversitaire dans le développement de la RDC. Professeur, le système éducatif congolais, nous avons la gratuité de l'enseignement pour plus d'enfants dans les écoles, pour que cette situation des parents pauvres n'existe plus, parce que tout le monde a l'égalité de pouvoir étudier. Nous avons aussi l'INPP, un projet innovant, les enfants de militaires soient pris en charge, mais en voyant toutes ces propositions, d'autres ont du mal à se mettre en œuvre et beaucoup de notre communauté ne croient pas au système éducatif congolais
Mais lorsque vous parlez encore de l'importance de la coopération donc interuniversitaire en RDC, est-ce que les universités congolaises peuvent gagner ce pari du développement, contribuer au développement de la RDC, vu les manques d'infrastructures, les manques de moyens, les manques de méthodes? Est-ce que nos universités congolaises peuvent aussi entrer dans cette danse de pouvoir être cette voie qui amène vers le développement de notre pays? Je dirais oui, oui et oui. L'universitaire congolais est capable. D'ailleurs, la plupart des universitaires congolais de notre génération ont été formés en Europe, dans les plus grandes universités du monde. Alors vous ne pouvez pas comprendre que quelqu'un qui a étudié dans une même université qu'un Congolais soit considéré comme savant chez lui et que le Congolais qui a eu les mêmes diplômes, qui a étudié dans les mêmes universités, qui a fait même plus d'inventions que lui, puisse ne pas l'être. C'est une contradiction. Parce que chercher, c'est en fait innover. Chercher, c'est entrer dans l'incertitude. Est-ce que nous ne vivons que de la certitude? Si nous vivions de la certitude, on ne parlerait pas de la pauvreté, on ne parlerait pas d'Ebola, on ne parlerait pas de ceci, cela, tout ce qu'il y a comme obstacle ou défi au développement. Si il y a défi, c'est que il faut des chercheurs pour pouvoir contourner ces défis-là. Et s'il y a des Congolais qui peuvent contourner ces défis d'une façon ou d'une autre, le cas d'Ebola, c'est ce qu'il y a des chercheurs qui peuvent contribuer. Si, aujourd'hui, il y a eu même un professeur congolais qui a parlé de Kikalakasa ou quelque chose comme ça, vous voyez? Eh bien, c'est une invention, ajout à ce qu'il y a. Ben, c'est dire qu'il y a incertitude, là où il y a incertitude, il y a la matière pour la recherche. Et s'il y a des Congolais qui peuvent éventuellement présenter un début de solution, c'est qu'il y a moyen de rechercher. Alors à ce moment, je vais vous dire, est-ce qu'il y a nécessité de la coopération internationale ou de la coopération? Moi, je crois que oui. Parce que d'abord et avant tout, avant d'aller à Bologne pour parler de l'assurance qualité, ainsi de suite, il faut commencer d'abord par chez soi. Il y a un proverbe de chez moi qui dit, Akibunda, tu comprends? Je vais le dire à Akibunda. On dit, on caro car mon chien méchie. C'est-à-dire, si vous voulez une jolie femme, c'est pendant la saison sèche qu'il faut la choisir. Parce que pendant la saison sèche, il fait froid, les femmes n'aiment pas se laver. S'il y a une qui est en train de se laver, c'est que c'est une femme propre qui pourra, par surcroît, continuer à entretenir la maison. La même chose, s'il y a la recherche, c'est dans un pays sous-développé comme le nôtre. Nous avons pris conscience que tout ce qu'il y avait comme culture était des cultures d'exportation. C'est pourquoi, à ce moment ici, nous souffrons. Parce qu'on se contentait que de la culture de l'huile de palme à exporter. On se contentait tout simplement des caoutchoucs à exporter. On se contentait de tout ce qu'on pouvait éventuellement exporter. Mais maintenant, quand arrive le moment de devoir nourrir la population, ben, ce qui est vivrier pose problème. Donc, si déjà les débuts, prise de conscience, c'est le début des solutions, c'est pourquoi les chercheurs doivent se mettre là-dedans pour trouver des solutions. Est-ce que le problème est un problème? Oui,
Dernièrement, nous avons entendu que le gouvernement a décidé même d'importer des maïs, d'où de l'Afrique du Sud. Parce que nous sommes incapables d'en produire. Ah, non parce que nous sommes incapables, mais parce que nous n'en avons pas la motivation. Nous ne recevons pas les moyens adéquats. 80% des terres arables, Eh bien, tout ça. les provinces Et c'est pourquoi je vais vous dire, pour l'agricole. il ne suffit pas d'avoir des potentialités en management audit. La procédure est aussi importante que la finalité. Et si on n'a pas de procédure? Quand il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de finalité. Procédure, c'est l'ensemble des moyens qu'il faut mettre à la disposition. Est-ce que tous ces professeurs, est-ce que tous ces chercheurs ont des moyens? Tout le monde est en train de parler d'INARA maintenant. Oui. Il n'y a pas longtemps, on est allé ouvrir, je ne sais pas, un centre de recherche, qui est la photocopie d'un centre de recherche du Nigeria. Mais, et où est notre INARA? Qu'est-ce que c'est devenu? Parce que INARA, à ce moment, n'était pas destiné à la recherche de solutions pour les Congolais. Mais c'est parce que les enseignants eux-mêmes, les professeurs eux-mêmes, les chercheurs eux-mêmes n'ont pas donné l'initiative. Vous ne trouvez pas? N'ont pas donné l'initiative. Parce que le gouvernement ne peut pas tout faire à votre place. Je suis en train de dire, si vous trouvez que les professeurs ukrainiens sont bons, c'est qu'ils sont en train d'apporter un plus. Mais s'il y a des Congolais qui ont étudié avec ces professeurs-là... En Ukraine, par exemple. Et alors, quand ils viennent, ils deviennent incapables. C'est qu'il y a l'environnement qui peut éventuellement faire ça. C'est pourquoi j'ai dit tout simplement, ne soyons pas positivistes. Chez nous, nous sommes capables. Il suffit d'une volonté, il suffit d'un courage politique pour que les choses puissent marcher. Je vais aller droit à l'objectif. Parce qu'on parle de la coopération interuniversitaire. Coopération interuniversitaire, ça signifie coopération entre les universités congolaises, les universités belges, et les universités françaises, et les universités de ça. Quand on parle de la coopération à ce niveau ici, vous croyez que notre gouvernement donne plus d'appui, plus de support à quel type de coopération? Est-ce que c'est la coopération sud-sud? Non. Plus d'importance à l'université d'Anvers, qui va aller ici. Ce n'est pas mauvais, j'ai dit, mais c'est une coopération, il y a échange. Mais ce serait plus intéressant, comme nous, à l'AUPA, Association des universités privées agréées, lors d'une concertation, nous avons dit, au lieu d'aller chercher l'eau à Lourdes, à Bologne, eh bien, cherchons d'abord ici chez nous. Quelle université nous pouvons considérer comme modèle? Nous avons estimé que c'était l'UCC. Nous nous sommes convenus que l'association de toutes les universités privées et agréées devait axer leur fonctionnement sur l'UCC. Et là, le gouvernement nous a compris, parce que la loi cadre dit, à son article 138 et 85, que les universités privées fonctionnent sous la tutelle, bien sûr, du gouvernement, sous le contrôle du gouvernement, mais celles qui sont sous gestion privée fonctionnent conformément à leur statut. C'est pourquoi, quand la CENCO décide de ceci, pour l'UCC, il ne faut pas leur imposer des choses contraires. Mais maintenant, quand, aujourd'hui, c'est ce que nous faisons, nous courons tous pour voir qu'est-ce que l'UCC pense, qu'est-ce que Saloum pense, qu'est-ce que... de toutes ces grandes universités qui furent des facultés de théologie à l'époque. Eh bien, maintenant, c'est question à les adapter. Nous connaissons l'ancien Institut des sciences religieuses, qui est à l'IMT, qui a ajouté l'option gestion et informatique. Et même à l'UCC, maintenant, ce n'est pas seulement l'exégèse qu'on est en train d'étudier. On ajoute tout ce qu'on peut. Bien sûr, l'orientation, économie de développement, ce qui est très bien. Alors, si nous nous mettons ensemble pour y aller, il y a moyen de marcher. Alors, je vous disais ceci. Pour montrer que des intellectuels congolais peuvent faire quelque chose, il
faut les laisser oser et les soutenir. Je donne un exemple concret parce que la préoccupation, tout de suite, c'est l'agriculture. Tout à fait. J'ai entendu une initiative. L'initiative, tout d'abord, le président de la République a parlé de la formation professionnelle. Très important. Même comment il faut profiter de ça. Dès que nous utilisons les systèmes tout à fait classiques, on n'en sortira pas. Mais allons-y, en appliquant même les théories des désordres. Mieux vaut plutôt avancer en désordre au lieu de rêver sur place. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons combien d'ingénieurs agronomes dans ces pays ici? On n'a même pas besoin de pouvoir faire des statistiques pour ça. Il suffit de donner l'ordre tout simplement aux administrateurs des territoires, aux chefs de collectivités, chacun dans son territoire-là, localisez votre chargé de l'agriculture, ainsi de suite. Terminé. J'ai entendu un ministre qui a pris l'initiative dans le cadre de la formation professionnelle. Il dit, je vais tout d'abord prendre les enfants des militaires. Ça faisait 500. J'ai eu une idée, mais merde. C'est fantastique. Parce que Mouzé avait lancé l'idée des services nationaux. Bien collé, étouffé, mais c'est valable. Mais comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Alors, une idée tout simplement, une décision d'autorité, en associant les civils et les militaires. Partout où se trouvent des camps militaires, il y aura un représentant des services nationaux qui est militaire, formé. S'il n'est pas un militaire formé là-bas, on prend l'agronome du coin, On le place là. on les place et on les façonne. On prend les techniciens agronomes du coin, on les place, on lui donne les statuts militaires, ainsi de suite. Maintenant, tout en étant au camp, tous les enfants des militaires, parce que s'il y a des gens qui sont prédisposés à ce qu'on appelle sens de la discipline, ce sont les enfants militaires, parce que pour eux, c'est empirique, c'est inné, ils ont grandi de cette façon-là. Alors c'est encore leur père qui va donner l'ordre. Eh bien, on va s'arranger. Maintenant, comme ils sont déjà classés, nous avons profité des structures naturelles qui existent. Il faut ajouter un plus. Le plus, c'est quoi? C'est l'outillage. Le plus, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a comme matériel qu'on va créer au camp militaire, au besoin. Comme il y a des collèges qu'on fabrique, ce collège agronomique-là, tout ça, ainsi de suite, au camp militaire ou dans les parages des camps militaires. Tout à fait. Et l'ordre est donné au service national, qui a une orientation militaire, bien qu'il ne soit pas... Là, c'est pour développer l'agriculture en RDC. L'ordre agriculture. Dans une opérationnalisation. Alors, partant de là, on va maintenant utiliser l'INPP pour sélectionner ceux qui ont fait l'école technique et ainsi de suite. Mais tout ça demande des moyens. La volonté d'abord. J'ai dit qu'il suffit de donner l'ordre ici. Je dis, voilà, on va créer une compétition entre les 140 ou 100, tout ça, territoires. Créer une compétition entre les gouverneurs. Créer une compétition entre ceux que j'appelle les managers opérationnels du président de la République au niveau de la décentralisation. Débrouillez-vous, faites ce que vous pouvez faire, nous venons en appui à ceux qui tentent d'aller de l'avant. Tout à fait. Et on va vous juger en fonction de ça. Le mot d'ordre est là, et bien sûr, si vous ne leur envoyez pas des semences, ils ne peuvent rien faire. Il faut un service qui s'occupe des semences, alimente en semences. Si vous n'envoyez pas de houx, ils vont se débrouiller avec ce qu'ils ont là, mais on peut éventuellement ajouter. Mais si vous prenez des tracteurs, vous donnez aux députés, comment est-ce que vous voulez qu'on puisse avancer? Eh bien, quand nous ciblons et nous disons d'abord des camps militaires, il y a moyen. Ce n'est qu'une idée, on peut éventuellement perfectionner. Voilà, là, moi, je donne une idée. Maintenant, c'est à voir comment on peut aller demander au village au Djama, comment est-ce que ça a commencé, aller demander les centres Kombilim à Idiofa, comment est-ce que ça a fonctionné, etc., etc. Professeur Nsama, nous avançons.
Nous recevons pour vous dans cette émission Genre et Volontariat sur le plateau de Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa, le professeur Oscar Saman Orlout, docteur en management, recteur magnifique de l'Université du Sopomat et professeur émérite de l'Université du Kinshasa. Ce soir, nous analysons l'importance de la coopération interuniversitaire dans le développement de la RDC. Professeur, les téléspectateurs vous suivent de partout dans le monde, ils disent « mais c'est bien beau ». Tout ce que vous dites des idées, mais dans d'autres cieux, seulement en Afrique ici, vous voyez les chercheurs mettre en œuvre des outils simples, mais très importants pour le développement de la société. Par exemple, des applications pour prévenir une femme enceinte de consultations prénatales. Par exemple, des simples applications informatiques pour veiller sur le taux de sucre. Tous ces moyens qui essayent d'alléger le bien-être de la société. C'est la question que nous, ensemble avec les téléspectateurs, que nous vous posons. À quand ces chercheurs congolais, ces professeurs congolais, ces savants congolais, mettre à disposition des structures simples, des applications simples, des solutions simples qui permettent de changer le bien-être de la société et d'attirer le regard de l'État. Parce que je prendrais, par exemple, vous avez des tests rapides par rapport au paludisme qui a été fait, mais vous verrez que ce sont ces simples tests. Mais on se pose la question, nos chercheurs à nous, qui ont étudié à l'étranger, même ici, ils étaient où? Et après cela, vous nous dites encore, il faut une coopération entre les universités. Et vous nous donnez aussi la référence de l'UCC comme modèle. C'est bien beau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette observation que je viens de faire là? Mais votre observation montre déjà que vous êtes un aliéné culturel. Pas moi, les téléspectateurs sont aliénés. Non, non, non. C'est lui qui réfléchit en termes de ces tests, de ces systèmes. Mais parce que ça facilite. Alors, mais voilà. La maman au village, elle regarde dans son téléphone un message, voici, il faut aller, voilà. Là c'est aussi aliéné. Nous avons été tellement aliénés. Pourquoi, professeur? Parce que vous n'êtes pas capable de faire. Au lieu d'avancer, on croit qu'on est en train d'avancer, alors qu'on recule. Allez-y. Quelqu'un qui a pu faire l'histoire, suivre l'histoire du Congo, quand on était en train de traverser des collines et des montagnes avec Stanley et ainsi de suite, les Congolais prenaient quoi pour ne pas mourir de moustiques? Ils prenaient quoi, professeur? Ah, mais ils prenaient quoi? La Il y en a qui quinquina. utilisaient tout simplement simple brosse à dents. Mais ils savent qu'ils ne prennent pas n'importe quel stick comme brosse à dents. Le quinquina. Peu importe le nom que tu appelles. Mais ils savaient tout simplement que la mère du village savent que pour brosser les dents, c'est tel stick, c'est tel arbre qu'il faut utiliser. Oui, le quinquina. Mais est-ce qu'on a, on a enfoncé, on a continué des recherches là-dessus? Par exemple, la Alors, quinine, le professeur Lakinine a fait la quinine Je grâce vais au aller. quinquina. Il y a un professeur toxicologue ici, là, qui avait fait une démonstration sur ce qu'on appelle ici empoisonnement dans le Nord Kivu et consort. Il a trouvé que en fait, ce n'était pas ça. Mais quand il a fait la démonstration, on s'est moqué de lui. Mais quand il a publié ça en Europe, il est devenu savant. Maintenant, c'est à partir de l'étranger, on dit, mais le spécialiste est là. Nous le connaissons, c'est le professeur qui était doyen, qui était même recteur en pharmacologie. C'est dire en fait que nous sommes tellement acculturés que nous négligeons notre contextualité. Nous négligeons notre culture. Mais les gens ont peur que vous, pour agir, il faut que l'État d'abord fasse quelque chose. Je vous donne par exemple la femme qui est l'auteur des robots roulage. Elle a mis son propre argent. Laissons, vous êtes encore en train de m'embrouiller en m'amenant de ce côté-là. Moi, je reviens encore sur Tout à fait. Que quand on parle des Chinois, les Chinois ont leur système médical. Comment les Chinois traitent. La picopuncture. Et quand ces Chinois sont venus ici, au début, comment on les a reçus? Si on les a rejetés,
Ce n'est pas parce que les Congolais ne voulaient pas d'eux. Mais il y avait quelqu'un qui disait les Chinois sont mauvais. Comme on nous disait à l'époque que les missionnaires étaient imbéciles parce que les missionnaires avaient une balle qu'on appelle football américain. Tout simplement parce qu'on ne voulait pas de missions ici. La même chose, quand on parle d'une langue, les Arabes ont leur langue, les Chinois ont leur langue, ainsi. Et nous, quelle est notre langue? C'est dire que nous réfléchissons dans une langue étrangère pour ce qui est naturel, ce que nous vivons. C'est comme les Américains réfléchissent dans une langue étrangère qui est l'anglais. Peu importe, vous pouvez appeler ça anglais, vous pouvez appeler comment, mais quelle que soit la situation, ça dépend avec laquelle vous avez commencé et comment vous interprétez. Ce qui est important pour moi ici, c'est de savoir, une maman chez nous, quand un enfant était malade, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait une peau de bête là, on utilisait cet enfant comme une couveuse. Mais où est-ce qu'on en est maintenant? On a rejeté ça. Mais c'est l'intellectuel qui doit contextualiser cela, améliorer cela. C'est pourquoi j'ai dit politique aussi. Parce qu'au moment où on dit non, 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 ça c'est archaïque, ça c'est indigène, parce qu'il s'agit d'une statue noire, c'est mauvais. Si c'est blanc, c'est bon. À ce moment, vous croyez à cela. Ça fait quoi? Alors, allez voir ici, tout simplement nos médecins, ce qu'on appelle des tradis. Vous avez fait la théorie de 4 heures. Non, vous êtes congolais. Ceux qu'on appelle des tradis. Oui, oui. Comment est-ce qu'on les considère? Est-ce qu'on les pousse pour qu'ils puissent aller de l'avant? C'est à peine et très timidement que j'ai vu qu'à l'université de Kinshasa, aux cliniques universitaires, il y a quand même un cabinet là-bas pour les tradis. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne pousse pas? Et pourtant, tous ces médicaments que nous consommons, ça provient d'où? Ça provient de cette forêt, de chez nous, ainsi de suite. Alors, c'est question de travailler, de finaliser. Mais on ne donne pas de possibilité de faire ça. Si vous osez, on se moque de vous au lieu de vous encourager. C'est pourquoi j'ai dit une fois de plus, il faut une volonté politique au départ. J'ai entendu, je ne veux pas citer, à un certain moment, il y a un président de la République qui a dit « plus de perruques ici ». Est-ce que les gens étaient morts? Est-ce qu'ils étaient morts? Nous tombons déjà à la fin de nos échanges. Alors c'est pourquoi moi je dirais que adaptons. En Inde, les femmes, elles, ne se coiffent pas, mais quelqu'un a introduit un système, il dit, maintenant, si nous commençons à couper des cheveux des femmes, on peut transformer ça en cabello. Cabello. C'est ce qu'ils ont tenté. C'est un Kenyan. Il a tenté ça. On a ouvert maintenant de grandes industries et on a commencé à prêcher dans les églises. Si vous voulez, votre frère, votre soeur veut mourir, vous pouvez toujours nous vendre des cheveux. Oh, toi, tu peux toujours laisser des cheveux, ainsi de suite. Maintenant, c'est devenu toute une industrie. On a capitalisé ça. Alors, je dirais, formation et coopération interuniversitaire, c'est ce qu'il faut. Je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait 25 jours en Inde, transitant d'une université à une autre, de New Delhi à Chennai, pour visiter. Et ce sont des universités privées qui ont une université privée qui a fabriqué, inventé les trucs ici, des motos à 3 pneus qu'on sort là, qui circulent. C'était là. Ce sont des universités privées. Mais seulement, il faut savoir quelle est l'histoire, comment est-ce qu'on a fait pour arriver à ça. C'est fantastique. On a utilisé seulement la culture. Et à ce niveau, vous savez qu'il y a des pays où, tout simplement, on a interdit ce qu'on appelle boisson importée, qui est mondialement connue. Je n'ai pas envie de citer le nom, mais ça ne peut pas se consommer là-bas. Mais ici, chez nous, la boisson qu'on peut fabriquer avec des bilolos, la boisson qu'on peut fabriquer avec des mangues, la boisson qu'on peut fabriquer avec des tondolos, des boissons qu'on peut fabriquer, tout ça est importé. Quant à Kisantu ou à Luozi, on fabrique tout ça. Qui soutient cela? Il y a du vin naturel qu'on peut boire aussi. On soutient les longuila, les loctocos. On dit tout ça. Alors que la volonté politique, si elle intervenait, on va tout simplement...
Toi, là-bas, à Lozi, fabrique ça. À un certain moment, il n'y a plus à importer la boisson sucrée telle ici. Mais il y a des multinationales qui vont venir, qui vont menacer des gens. Professeur, nous tendons déjà vers la fin. Très chers téléspectateurs, pour vous démontrer ce que le professeur Saman est en train de dire, dans le cadre de la coopération interuniversitaire sud-sud entre l'Université de Kinshasa et du CEPROMAD, samedi 1er novembre 2019, a eu lieu à l'Université de Kinshasa la soutenance d'une thèse de doctorat. Professeur Saman, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus pour que nous puissions comprendre? C'est dans quel contexte cette soutenance? Bon, de toutes façons, je crois qu'il faudra voir l'essence de ça. Cette soutenance, c'est en coopération entre l'Université du CEPROMAD et l'Université de Kinshasa, qui est l'université mère. C'est dire en fait que si nous ne pouvons pas aujourd'hui, nous pouvons demain. Il suffit d'y croire. Aussi, coopération entre deux Congos, politiquement possible, mais intellectuellement aussi, c'est possible. C'est pourquoi nous allons, comme on a entendu parler de ces promades, il y a des apprenants de Brazzaville et des universités là-bas qui ont préféré venir par faire leurs études à l'université de ces promades, surtout étudier le management. Alors, la différence, c'est quoi? C'est qui caractérise les CEPROMAD, le management. Les CEPROMAD prêchent à longueur de journée. Nous formons des créateurs d'emplois et non des quémandeurs. Fini Pessangai, Kabelangai, ainsi de suite. Fini les transferts de connaissances. Si vous parlez très bien français, c'est ça. Non, tout le monde n'apprend pas et tout le monde ne parle pas français. Nous, c'est les transferts de connaissances. Troisièmement, les CEPROMAD utilisent le troisième axe de la mission confiée à un professeur d'université. Enseignement, c'est ce qu'on fait partout, recherche partout, mais service à la communauté. Allez-y, établissez l'adéquation entre la formation et l'environnement. Donc, au CEPROMAD, nous avons dit, on forme, mais pas question de TFC, pas question de mémoire. Si vous avez fait le troisième graduat, vous avez terminé, présentez un travail vendable. Un travail vendable qu'on peut acheter. Comme ça, vous êtes diplômé. 2, quand vous faites le deuxième cycle, présentez un projet. C'est-à-dire votre travail doit être un travail bancable ou qui prépare votre avenir. Ce que nous appelons Ganga Simandako. Pour éviter les plagiats inutiles. Alors, partant de là, bien sûr, comme il y a à l'université, plutôt dans notre pays, il y a eu catégorisation des universités viables, des intermédiaires et non viables. On a estimé que les universités, les grandes, classiquement appelées grandes, je dis bien, à tout seigneur, tout honneur, les 3 grandes universités étaient autorisées à organiser le 3e cycle. On a choisi quelques-unes aussi. Mais, pour ne pas exclure, on a dit d'autres jeunes universités qui doivent former leur corps scientifique, doivent signer des accords, des partenariats avec les universités qui organisent le 3e cycle. C'est ce que l'université du CEPROMAD a fait depuis très longtemps, depuis plus de 2 décennies, avec l'université mère de Kinshasa. L'avantage, c'est que moi-même, j'ai grandi, là, j'ai été dedans, ainsi de suite. Et puis, j'ai introduit beaucoup d'innovations là-dedans. Et puis, on a amené, on a coopéré. Et maintenant, au niveau du 3e cycle, après que nous ayons formé plus de 25, 26, 27 docteurs en coopération avec l'université de Kinshasa, à ce moment, nous n'avions pas de 3e cycle. Quand on nous a accordé le 3e cycle, la première des gestes qu'on devait poser, c'était signer l'accord de coopération
avec toutes Professeur Nsaman, il nous reste acteurs de l'université. à peu près 1 minute 30 pour Ça mettre fait- fin. Oui, oui. Maintenant, nous avons signé des accords de coopération avec IPN, avec IFASIC, avec tout ça. Tous ceux qui... Quel est le enseignent gain? Quel est le gain de signer des coopérations entre universités? Quel est le gain? les gains. Oui, oui. Un, nous connaissons tous les professeurs qui enseignent le management en République démocratique du Congo. Ça, c'est un. Deuxièmement, chaque établissement oriente le management en fonction de ce qu'on appelle son basic, c'est-à-dire la formation des bases. Or, le management est multisectoriel, c'est-à-dire qu'il doit tenir compte de toutes ces orientations. Professeur Saman, Eh bien, qu'est-ce que nous partant pouvons de là, retenir de votre passage dans ce numéro? Vous allez c'est encore que revenir. Nous disons, celui qui est venu en coopération, c'était en fait pour consacrer encore, et à ce moment ici, remercier l'université de Kinshasa, qui a servi de modèle. Parce qu'en fait, l'université, la plupart des recteurs sont le fruit de l'université de Kinshasa. Et maintenant, l'université de Kinshasa, qui nous a soutenus jusque-là, a formé plus de 29 docteurs. Celui-là, c'est le 29e. Va petit à petit être fier de lâcher l'université de Sepromad pour commencer à former ses propres docteurs dans sa spécificité. Mais on ne va pas couper le cordon ombilical avec l'université mère qui est toujours là. Donc, d'ici peu, on formera des docteurs propres à l'université de Sepromad, mais nous avons toujours l'accompagnement et l'encadrement. Professeur de Nsaman, l'université de un Sepromad. grand merci pour avoir répondu à notre invitation de ce soir. Et il faudra que les autres puissent faire autant, parce que quand on regarde les ratios, sur 1000 universités, il y a seulement 26% qui sont dirigés par des professeurs à thèse. Là, ça fera un débat, un sujet d'une autre émission. Là, soyez certains par rapport à cette question du ratio de professeurs au sein des universités. Vous nous Alors, avez- l'université lycée Promad est là, avec son 3e cycle. Nous sommes en train d'avancer, tout en travaillant avec toutes les autres universités. Lycée Promad est en train d'avancer. Un grand merci, professeur Nsaman. Merci à tous nos téléspectateurs que vous nous avez suivis. Vous nous avez ratés ce soir. Retrouvez-nous le vendredi à 13h30 et suivez-nous sur toutes nos plateformes Internet liées à ce programme Genre et Volontariat. Encore une fois, merci, professeur Nsaman. Je sais que ça ne sera pas la dernière fois. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.